Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret et Michel Bellé, des Sceptiques du Québec. Une autre affaire que je voulais parler, là, la scientologie, là, comment est-ce qu'elle a été reconnue comme une religion aux États-Unis, là? David Miscavige a ramassé autour de 1000 personnes qui avaient un litige, qui voulaient intenter un litige contre l'IRS. Okay. Puis il les a toutes financés, les avocats, puis il a vraiment envoyé des supplénats à l'IRS. Fait que le patron de l'IRS là, s'est retrouvé avec des milliers de causes sur les bras qui étaient toutes parrainées par l'Église de Scientologie. Puis c'était des causes qui devraient passer en justice parce qu'il y avait assez d'arguments contre l'IRS ou les scientologues. Il y a plein de scientologues qui ont fait des plaintes pour comme quoi leurs droits religieux n'étaient pas respectés. Ils ont voulu aller en cours pour demander que leur statut, eux, ils considéraient la scientologie. Fait que là, l'IRS s'est dit, garde, OK, on va clairer ça là. Enlevez-nous toutes ces plaintes-là. On va vous donner votre foutu statut. Puis en plus, là, la scientologie devait 4 à 5 milliards de dollars à l'IRS. Puis ils ont nettoyé la dette, puis ils leur ont donné le statut. Mais ça c'est. Miscavige, là, a travaillé là-dessus, là. Moi, je te dis ça parce que je l'ai lu dans les livres. Ils ont travaillé là-dessus pendant 3-4 ans, là. Ils allaient rencontrer le directeur de l'IRS. À chaque 2 semaines, il allait dans son bureau. Je te dis, là, les scientologues, là, avec leurs entraînements de TR, là, quand ils veulent passer quelque part, là, ils rentrent, tasse-toi de là. Puis là, ils débarquaient de là avec une horde d'avocats, puis avec un gars qui s'appelait Marty Radburn, qui était le président d'une section de la scientologie. Ils sont tous débarqués là, puis ils ont mis de la pression terrible sur l'IRS. Un rapport de force. Ils ont réussi à établir un rapport de force tel que ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, puis probablement qu'au niveau ailleurs, là, dans le gouvernement, tu sais, l'IRS est connecté au reste du gouvernement américain, probablement que il y a du monde qui ont dit, regarde, pourrais-tu juste leur donner leur statut religieux? Nous, ça nous enlèverait bien du trouble, puis qu'est-ce que ça fait? Tu sais, fait que probablement qu'ils ne se sont pas rendus compte que des conséquences que ça avait sur l'image, parce que le but de la scientologie, c'était de redorer son image, comme, on est une religion, puis là, ça leur donnait de la crédibilité publique, ils voulaient redorer leur blason, redevenir crédible, effacement de dette que tu viens de dire, puis en plus, il y a un troisième point que je veux dire, crédibilité, effacer la dette, ça les remettait sur la map, ça leur, tu sais, comme en plus, tu as plusieurs autres pays, ils peuvent citer les États-Unis comme exemple. Maintenant, aux États-Unis, c'est reconnu, pourquoi c'est pas reconnu ici? Puis là, ils peuvent intenter, puis ils peuvent avoir des arguments pour essayer d'obtenir le point. Mais pourquoi je t'avais sorti ça, c'est que la base qui est là-bas en Californie, à Emmett, je crois, ou dans les montagnes, là, derrière Los Angeles, là. Maintenant, c'est une religion. Fait que les policiers, là, ils disent, regarde, c'est une religion, ils sont reconnus comme une religion. Eux autres, ils ont le droit de séquestrer spirituel. Oui. Les gens sont là selon leur volonté. Ils peuvent s'en mêler. Ils ont un point de plus encore parce que là, c'est rendu que c'est une religion. Fait que les policiers, ils veulent pas s'en mêler. Ça me fâche toujours. Ça me fâche toujours de voir les protections que le concept de religion, le fait de dire, c'est une religion, ce que je fais, la protection que ça fournit pour faire toutes sortes de crimes ou des actes répréhensibles qui seraient pas permis en dehors de la religion. Exemple, là, commettre des sévices à des enfants ou marier des ados. Là, mais c'est la religion ou toutes sortes de trucs qui sont faits, mais à partir du moment où c'est de la religion, ben là, on ne touche pas à ça. C'est de la religion. C'est la même chose au Canada avec la Charte des droits et libertés. On n'est pas lié avec ça. Ça donne une grosse protection. Le concept de je fais ma religion, j'ai le droit de faire des choses que j'aurais pas le droit de faire. Je peux pas passer.
je peux passer outre Juste un exemple. Ben, tu peux travailler 40 heures par semaine pendant 3, 4, 5 ans pour payer 50 pièces par semaine. Tu n'es pas obligé d'obtenir le salaire minimum parce que tu le fais pour ta religion comme un investissement religieux. Tu es là-dedans, je trouve pas le terme, là, mais tu n'es pas comme un travailleur. Tu es un religieux qui tu sais, ce qui est arrivé à l'Église de Scientologie de Québec. Du bénévolat. Tu dis c'est du bénévolat pour mon Église que je fais, même si c'est un contrat, mais c'est un contrat religieux. Ouais. Où ça permet aussi aux gens de partir du Canada, puis à s'en aller aux États-Unis en retraite religieuse, puis aller travailler là-bas pour une organisation religieuse, parce que le fondement pourquoi tu t'es émigré aux États-Unis, tu es parti là-bas, c'est pour ta religion. Fait que tu peux être là avec un statut religieux. Il y a beaucoup. Puis moi, c'est une autre affaire que je dénonce, parce que les autorités, parce que c'est une religion, c'est mal vu, et c'est ça complaisant, puis là, ça devient un tabou, puis tu parles pas parce que c'est une religion, ben là, tu peux pas critiquer les écrits, tu peux pas critiquer les comportements, tu peux pas... Ah, c'est leur religion, c'est leurs affaires, tu sais. Puis c'est pas juste en scientologie que ça se passe. Non, le gars, l'autre, là, il a noyé sa femme puis ses 3, 4 filles là, dans le canal. Là. Ben, lui, c'était une autre affaire. Tu sais, dans d'autres religions, là, que couper le clitoris des filles, là, ça se fait là, à Montréal. Là. Oui. Je trouve pas le terme là, de la mutilation génitale, des choses comme ça. Comme tu l'as dit aussi, marier des enfants. Plein d'affaires. Ben, on ferme les yeux là-dessus parce que dans leur culture, ben, culturellement, puis c'est leur religion, et c'est leur culture, tu sais. Puis c'est une autre affaire que je voulais faire, moi, en publiant mon livre. Vous allez aller arrêter de nous dire que c'est tabou, qu'on n'a pas le droit de critiquer la religion, puis qu'on n'a pas le droit de parler. De toute façon, moi, c'est pas la religion que je critique. Je pointe du doigt vraiment des comportements, des affaires dangereuses, des choses que j'ai vécues qui m'ont affecté. Je vais juste faire un petit point rapide ici. Pour les mutilations génitales féminines, c'est interdit au Canada. Ben oui, depuis 2-3 ans à peu près. Il était à peu près temps. Je ne sais pas si ça fait 3 ans. Je pense que ça fait plus que ça. Un petit peu plus. Il y en a sont interdits. C'est un secret, mais il s'en fait plein encore. Oui, il s'en fait encore. C'est dur à contrôler. C'est tout le temps fait en cachette. Puis un exemple, c'est l'excision qu'ils appellent. C'est ça qu'on appelle, oui. Mais l'autre, tu peux avoir clitoridectomie. Il y a clitoridectomie, il y a excision, il y en a peut-être d'autres, des types de mutilation. C'est la même chose. La différence, une chose qui est différente, c'est l'infibulation, où c'est que tu recouds le vagin. Bon. Ouais. Et ce genre de choses-là, le dilemme, je crois que, si je me trompe pas, là, j'espère que je dis pas d'ânerie, mais le dilemme du gouvernement canadien, c'était que il se disait, si on l'interdit, eh bien, il y a un risque que les gens le fassent en cachette dans des mauvaises conditions sanitaires. Puis non seulement ils vont pratiquer des mutilations génitales, mais en plus, ça va créer des infections parfois permanentes, des dommages plus grands. Fait que là, il y a toute la question de réduction. Je sais pas si ça rentre dans la même catégorie des méfaits, mais en rendant ça, quand c'était légal, ils se disaient, mais là, si c'est légal puis que c'est fait avec stérilisation, ben oui, ils vont couper chopper un bout de clitoris, mais au moins, il y aura pas d'infection puis ça va être fait dans des conditions. C'est un peu la même logique que pour les gens qui se piquent avec fournir des seringues aux drogues injectables. Là, c'est comme, OK, on veut-tu que ça soit fait par des médecins professionnels et dans des conditions contrôlées ou que ça soit fait en cachette dans des sous-sols avec des instruments mal désinfectés par des gens qui s'y connaissent. Tu sais qu'est-ce qui est en arrière de ça, que les gens persistent à continuer à faire ça? C'est parce qu'on n'ose pas d'en parler. On en parle un peu plus de ça, de l'excision, mais j'ai un autre exemple qui me vient en tête. On a pris ça comme excision, mais il y en a plein d'absurdités qui se passent en religion. Puis si tu regardes les enseignements de la mission de l'Esprit Saint par rapport à la femme, là, c'est abominable ce qu'on dit de la femme. Ouais. C'est un écœuranterie. C'est dégueulasse. Ouais. Moi, si j'étais une femme et que j'étais mariée avec le député du coin là-bas, là, puis que je verrais que mon mari ne ferait rien pour arrêter que ce qu'on dit sur les petites filles, sur les femmes, que la femme est un puisard infect, le corps de Satan, c'est dégueulasse ce qu'on dit. Comment ça se fait qu'on tolère ça dans une société moderne qui se dit... C'est pas connu. Ce que tu dis là, toi, tu le sais. Nous, on le sait parce qu'on a étudié un peu la question. Mais le grand public, ils connaissent pas ça.
On n'est pas trop au courant. Puis, Ben, parce que c'est une religion, ben, on veut pas regarder, on s'en intéresse pas, on se ferme les yeux, on dit ils font ce qu'ils veulent chez eux, ce qu'ils veulent chez eux. c'est la liberté de penser aussi, c'est que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de plus ou moins dire ce qu'ils pensent. Donc, c'est à un moment donné, diffamatoire à la planche contre la femme, là. C'est je pense complètement. pas que le mot diffamatoire soit le bon, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est méprisant, c'est traumatisant, ça pose plein de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes et on devrait pas tolérer ça, mais à un moment donné, probablement Tu sais, pas c'est vraiment parce de qu'il faut en foyer. parler ouvertement. Moi, c'est ça que j'essaye de faire, mais je suis juste une petite personne. Tu sais. Des livres, j'en vends presque pas, mais je veux en parler. J'aimerais ça commence à en parler. Et quand ça va se savoir, sacrifice, le monde, au moins, ils vont arrêter d'aller là-dedans. Tu sais, Pas nécessairement les gens, parce que tu regardes par exemple, même dans le christianisme, dans l'Ancien Testament, il y a des écrits qui sont vraiment homophobes, qui sont misogynes et tout. Et les gens continuent de ça n'a rien à voir, là. La misogynie de l'Ancien Testament puis la misogynie de la mission de l'Esprit Saint, là, ça n'a rien à voir. L'homophobie, ça, c'est une autre affaire. C'est des niveaux différents. Parce que tu connais pas la doctrine de la mission de l'Esprit Saint, Michel. Sinon, tu comparerais pas les deux. La mission de l'Esprit Saint, c'est épouvantable, là. Ouais, ils vont loin. Ils vont loin, c'est vrai. Mais ça amène une chose, par exemple. Ça amène peut-être un sujet que je voulais amener depuis le début. Attends, t'as des gens, même s'il y a des choses qui sont aberrantes. OK, t'as des adeptes qui veulent y croire. T'as des gourous qui sont charismatiques, qui veulent te faire croire, qui veulent te faire croire qui détiennent la vérité. Et il y a des gens en arrière des adeptes. On appelle ça le syndrome du berger en sciences des religions. T'as des adeptes qui arrivent, qui veulent croire aux gourous parce qu'ils sont convaincus que cette personne-là, elle a la vérité, puis elle est capable de les sortir de leur pétrin, puis qu'elle va répondre à leurs grandes questions existentielles, puis qu'elle va les amener dans un état de conscience supérieure. Ça va leur donner de l'espoir et tout et tout. Fait que tu as cette interaction-là qui se fait dans plusieurs sectes religieuses, même dans des religions, entre un gourou qui veut être cru et qui veut profiter des autres, et un adepte qui veut croire le gourou. Fait que même s'il y a des choses qui sont aberrantes, quand tu as un adepte qui veut absolument croire le gourou, il va le croire, puis il va piler sur son comment je pourrais dire ça? Il va se dire qu'il est pas correct lui-même. Ouais, il va faire éteindre ça en lui, il va éteindre cette petite voix qui sa conscience qui dit voyons, ça n'a pas d'allure pour gober qu'est-ce que l'autre il dit. Ouais. Mais là, on va dire autre chose aussi. Supposons que la mission de l'Esprit Saint tient des propos misogynes ou qu'une autre religion va tenir des propos homophobes. Ben oui, il y a peut-être des disciples qui sont déjà eux-mêmes, ils ont déjà un fond de misogynie ou d'homophobie. Donc, tu sais, quelqu'un peut, il n'y a pas juste les gourous, là, un disciple. Mettons un disciple qui serait homophobe ou qui aurait un fond homophobe, ben là, que le gourou lui dise que les homosexuels, c'est des ceci ou cela, ou des pécheurs ou autre chose, lui, ça lui dérange pas, là. Il va pas nécessairement avoir sa conscience qui va s'y opposer. Peut-être qu'il croit à ça aussi, avant d'être exposé. Tu sais, sur de croyances, là, donc. Mais tu sais, ce principe-là, là, du berger, le syndrome du berger, c'est là pour rester, ça a toujours été là. C'est qu'il faut filtrer qu'est-ce qui sort de la gueule des gourous. Puis arrêter de fermer les oreilles, puis de laisser des gens, des prédicateurs, dire n'importe quoi en avant, comme qu'ils ont fait pendant la pandémie. Combien est-ce qu'il y en avait en avant qu'ils ont dit laissez faire des masques, là, ça c'est la bullshit de la société, des mensonges, pas besoin de vous mettre des masques. Nous autres, on se réunit. C'est eux autres qui sont dangereux. La personne qui est atteinte ou bien qui a le syndrome du berger, là, elle n'est pas obligée d'être dirigée par un salaud. La personne en avant là, peut aider ces personnes-là. Si la personne qui a le syndrome du berger, ça cherche une personne pour la guider, OK, mais la personne qui va la guider est capable de donner des enseignements bénéfiques, puis d'aider la personne sincèrement, puis de voir à ce que son église soit saine. Tu sais, puis le problème, c'est les affaires qui sortent de la bouche des enfoirés comme Jean-Richard dit Laflèche puis Gustave Robitaille, les affaires qu'ils ont mis sur papier puis qui est transmis maintenant de génération en génération. C'est eux autres qu'on aurait dû cibler au tout début quand on a vu qu'est-ce qu'ils enseignaient au monde. Voyons donc. Si on les avait fermé la trappe avant même qu'ils commencent à émettre leur doctrine de tu sais, moi, c'est ça que je dis, parce que le syndrome du berger, on pourra pas le guérir, on pourra pas l'effacer. Il va toujours avoir des gens qui vont chercher un gourou, qui vont chercher un prédicateur. Mais c'est qu'est-ce qui sort de la bouche des prédicateurs. Quand que le prédicateur dit, regarde, la dîme, là, elle
enlevez votre dîme avant de payer vos impôts, ça va faire descendre votre salaire brut parce que l'Église doit passer avant le gouvernement. Là, après ça, quand vous aurez enlevé votre dîme sur votre salaire brut, là, vous calculerez vos impôts à payer. Tu sais, ça se dit, ça se véhicule, ce message-là, mais c'est tout à fait illégal. Ça va à l'encontre des valeurs de la société où la personne paye des impôts sur son salaire brut. C'est juste un exemple anodin, mais c'est les conneries qu'on laisse ces personnes-là dire parce que sur leur couvert de la religion. Mais Michel, je vais lancer une hypothèse controversée. Quand quelqu'un un certain niveau de bien-être ou un certain niveau de sagesse, mettons une personne qui serait bien dans sa peau, ben il sent peut-être pas autant le besoin d'aller jouer le rôle de berger, de prédicateur. Quelqu'un qui est heureux là, qui est bien là. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est peut-être pas de tant que ça autant besoin d'attention. Ben, on en a parlé, moi, dans un c'est ça, je te l'ai dit. Moi, je t'ai dit, pour moi, là, dans la psycho-spirituelle, là, le psycho vient en premier. Fait que, assure-toi que psychologiquement, que tu es bien dans ta peau, comme tu dis, que tu te réalises dans la vie, que tout est correct, que tu sais, avant d'aller rentrer dans une église ou dans une gamique. Parce qu'anyway, tu vas amener tes problèmes dans l'église. Puis, dans l'église, là, c'est pas des gens qui sont capables de dealer avec la psychologie ou avec Puis moi, c'est ça que j'amène de l'avant dans mon message. Moi, j'aurais été mieux de voir des psychologues quand j'étais petit ou des pédiatres, puis pour parler de ce que je vivais, de l'abandon parental, des agressions, que j'étais en train de tomber dans la drogue à 10, 11 ans. Puis si j'avais été entendu, qu'on aurait pris soin, puis qu'on m'aurait essayé de m'aider, puis de me remettre dans la bonne voie, je serais pas allé aussi loin que ça. J'aurais pas rentré aussi fermement en scientologie. De toute façon, la scientologie aurait même pas dû être là quand j'avais 11 ans, puis je suis rentré en scientologie, parce qu'on savait en 84 quel genre d'espèce d'affaires que c'était. Le gouvernement australien avait fait des grosses commissions. Les États-Unis, déjà, elle avait pris ses années de prison. Là, c'était dans ces années-là que la FBI faisait des grosses enquêtes. On dénonçait, c'était dénoncé de partout, mais eux autres étaient encore là, porte ouverte, ça Papineau. Ils sont encore porte ouverte aujourd'hui. Ils opèrent encore. La scientologie, c'est pas éteint. Ça existe encore, fait encore des victimes. C'est plein de personnes perdues, puis mélangées, puis qui ont besoin d'aide, qui se ramassent là-dedans. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis moi, je prône qu'il faut aller voir des spécialistes en relation d'aide, des spécialistes de la santé mentale quand on a des problèmes de cet ordre-là. Quand on n'arrive pas à être bien dans notre peau, puis qu'on cherche toujours à se dépasser, puis à devenir supérieur, puis à atteindre l'autre dimension, puis qu'on cherche toujours la transcendance, la recherche de transcendance, elle vient en réponse avec une douleur qu'on veut fuir. Moi, c'est ça que je me donne comme message. Arrête d'essayer de fuir ta douleur, puis gère-la, plutôt que d'essayer d'aller toujours dans des états de transe, puis dans des états seconds, puis trouver une doctrine. Une doctrine religieuse, là, c'est un peu comme si tu te mets des lunettes, là, puis là, tout d'un coup, tu vois le monde différemment. Mais la doctrine, c'est les croyances auxquelles tu adhères, puis tout d'un coup, là, ça change tous les paradigmes du monde qui t'entoure. Mais là, tu es pris dans une doctrine, puis dans un... Là, tu commences à te bâtir des murs dans la tête avec ton... Ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, ce que tu appelais des bergers, là, des personnes qui vont avoir beaucoup d'influence sur beaucoup de gens, en tout cas dans un contexte de type religieux, c'est parce que je pense pas que ceux qui vont être très positifs, ils vont en avoir souvent, parce que d'après moi, pour avoir le goût d'avoir des disciples, faut que tu aies une blessure. C'est des narcissiques, souvent. C'est un gros ego. C'est ça. Des pervers narcissiques. Faut que tu aies un gros ego, puis besoin de beaucoup d'attention. Puis, tu sais, ça demande de l'effort. Tout cet effort-là. Oui, ça demande. Mais moi, je pense pas qu'ils sont tous malfaisants. J'ai pas dit toutes, mais je veux dire. Ils sont pas tous mal intentionnés. Pas nécessairement mal intentionnés non plus, mais. Tu sais, ça prend un gros ego, un certain niveau faut une grosse confiance en soi, d'aller dire aux gens, moi je l'ai la vérité, j'ai compris comment que ça marche, je vais vous dire comment menez vos vies comme moi. Premièrement, moi si j'étais un leader, prédicateur ou preacher, ce que tu viens de dire là, je le dirais pas aux gens, tu sais. Je dirais pas, moi, j'ai la vérité. Puis, en partant, c'est des affaires qui ne devraient pas être dites dans une église, moi, je suis en contact avec Dieu. Aussitôt que tu rentres dans une église, puis c'est ce genre de message-là que tu entends,
commence à te poser des questions pour enlever tout. Selon moi, le catholicisme, ça rentre pas dans la même... Parce que quand tu arrives dans le catholicisme, c'était les petits bouclettes, prions en église, c'est tout établi là par le clergé d'avance, puis toutes les prières, puis c'est toujours les mêmes affaires, puis c'est basé sur la Bible. Puis là, le prêtre, là, il lit une lecture de la Bible, puis là, il donne un peu son opinion là-dessus. Mais il dit pas au monde, venez vous agenouiller devant moi, puis je vais tout vous bénir. Puis bon, ils le font par... Mais tu sais, quand même, je trouve que c'est pas... Mais là, parce que la religion catholique au Québec, elle a perdu beaucoup de son influence, fait qu'elle joue un peu, comment on appelle ça, là, low profile. Un peu, ouais, probablement que tu as raison. Je pense qu'à d'autres époques, c'était différent. Parce que moi, avec ce que j'ai connu, tu sais, je trouve que la religion catholique, c'est de l'eau de rose, là, comparé à... C'est de l'eau de rose. Aujourd'hui, en 2023, ils n'arrêtent pas de continuer de perdre des adeptes, ils ont de la misère à financer leurs églises. Fait que c'est sûr que si on regarde la religion catholique aujourd'hui, on fait comme, ben, ils sont inoffensifs. Oui, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont tellement peu d'influence sur la société qu'ils font comme, regarde, on va jouer safe, on va avoir des messages de bon enfant, puis on va être moins, mais d'après moi, si tu voyages, pas voyager dans le temps, mais si on ouvre les livres d'histoire, puis qu'on regarde... il y a des atrocités, dans la chrétienté en général, parce que, encore une fois, c'est ce que je connais le plus, la chrétienté, mais si tu regardes à d'autres époques, tu avais des abus incroyables, l'Inquisition étant un exemple, mais il y en a d'autres, ou des dominations chrétiennes, je sais pas si c'est le bon mot, mais des choses chrétiennes, et il y avait beaucoup de pouvoir, l'évêque était super puissant, ou le pape, ou tout ça. Ici, aujourd'hui, au Québec, c'est sûr qu'on peut avoir une... C'est ça, moi, de ce que j'en connais, moi, j'étais un chanteur, j'ai chanté beaucoup dans des églises catholiques. Puis j'ai animé dans les messes, puis tu sais, j'ai chanté des mariages, puis j'ai jamais vu rien là, de mes yeux. Puis c'est pour ça que moi, je critique ce que j'ai vraiment vécu, ce que j'ai vu. Tu sais, les pensionnats autochtones. Prenons un exemple, pensionnat autochtone. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher des autochtones, tu as l'accord d'un gouvernement fédéral qui dit c'est correct, va chercher des sauvages, entre guillemets, va chercher des personnes autochtones, rentre-les, dis-leur que être autochtone, leur langue autochtone, que c'est mauvais, que leur culture, que leur mode de vie, c'est mauvais. Dis-leur que c'était des pécheurs, leurs parents, leur famille, tout ça, c'était des pécheurs. Vous, on va faire de vous des bons chrétiens. Il y avait de la torture là-dedans. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Beaucoup Jean-Sébastien, tout le monde était pécheur dans le temps. Dans les années 50, là, je vais t'en donner un exemple, OK? Que mon père m'a conté, là. Et le prêtre, là, il était dans la chair en haut, là, puis il envoyait les gens en enfer, là. Il était en dessous, là, puis s'il y en avait un qui était pas là dans l'église, là, je te dis qu'il passait un méchant, en tout cas, il était pas correct, là, il était pas bon. Beaucoup de culpabilité. Il fallait qu'il soit à l'église à tous les dimanches, là. Mais l'autre chose aussi, juste quand il allait uriner, là, juste pour te donner une idée, là, fallait pas secouer plus que 3 fois, là. Parce que le 4e coup que tu secouais, là, c'était péché, là. Oui. C'était grave, là. Mais tu sais, on parle... Les prêtres, ils allaient fort. Et ma grand-mère est sortie de la religion catholique. Elle est sortie de la religion catholique parce qu'elle a demandé au prêtre, elle a dit, là, j'ai eu pas mal d'enfants, puis je voudrais commencer à diminuer ou à régler ça. Puis le prêtre, il a dit, non, elle dit, tu peux pas prendre de pilules ou de moyens contraceptifs ou même suivre la lune ou quoi que ce soit, parce que si t'empêches ton mari d'avoir des relations sexuelles avec toi, tu le mets dans le péché. Ouais. OK, ça allait être 16 enfants, ma grand-mère. Ça allait pas empêcher la famille. C'était Moi, là, ce que je dis, là, c'est parce que, regarde, aujourd'hui, tu y vas dans une église catholique, t'en as plus de ce genre de dérive, là. Aujourd'hui, non. Bon, alors, ils ont réussi à faire de la religion catholique quelque chose de relativement inoffensif. Au Québec, alors que c'est pas ailleurs dans le monde, là, ben ça doit être quand même assez, parce qu'à cette heure, avec l'Internet et tout, là. Sauf que tu peux pas faire ça avec la scientologie, probablement pas avec les Brahmakumaris ou avec la mission de l'Esprit Saint. Puis c'est ça qui fait la différence, selon moi, dans les petits... Comme je t'en parlais aussi précédemment dans une autre entrevue, tu vas arriver dans certaines églises chrétiennes, là, puis c'est le pasteur en avant, là, il va changer, puis dans 2-3 mois, avec l'arrivée du nouveau pasteur, là, le groupe va être devenu sectaire, puis les gens vont être de plus en plus isolés, puis ils vont tomber dépressifs, puis tout, à cause du message qui est véhiculé par le nouveau pasteur. Donc, l'Église catholique, je pense qu'ils ont arrivé à en faire quelque chose de pas trop pire, là, de relativement inoffensif. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la demande, elle va toujours être là.
Puis des gens qui vont chercher un berger, elle va toujours être là. Donc, il faut, pour moi, là, pourquoi qu'on me dirait qu'on peut pas aller voir qu'est-ce qui est enseigné dans les églises, mais on peut regarder, par exemple, qu'est-ce qu'on achète chez Métro puis chez IGA, sont obligés d'écrire le nombre de calories ces aliments, ou bien on a des affaires comme la MAPAC, on a des instances institutionnelles qui vérifient la sanité tu sais, qu'est-ce qui est enseigné dans les écoles, qu'est-ce qu'on mange, tu sais, le système de justice, sacrifice, le pire enfoiré du monde a le droit d'avoir un avocat puis d'être appelé monsieur quand il passe devant un juge. Sauf que la religion, ben, on n'a pas le droit de rien dire, puis les prêcheurs en avant, puis les enseignements en religion, ils peuvent dire n'importe quoi sous le couvert de la... Qu'est-ce qu'on attend pour pour régir ça un peu, moindrement? Arrêter des affaires qui n'ont pas d'allure. Si on n'est pas au courant de ce qui se passe dans la mission d'instruction, et qu'on y aille, ça c'est dans le cul dans la salle, puis écouter qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'il y ait des gens du gouvernement qui s'y mettent le nez dans les enseignements, puis dans les livres un peu, puis qu'il y en a des pros qui l'ont fait avec la scientologie, des psychologues, des psychiatres, puis ils ont dit c'est dangereux, puis il faut pas que laisser ça libre, puis on n'a pas rien fait. Il aurait dû avoir l'armée qui rentre là-dedans puis qui ferme les portes. La police puis l'armée devraient rentrer à l'église de Montréal puis fermer les portes. Puis ramasser tous les dossiers puis me redonner mes dossiers, à moi, mes dossiers d'éthique, mes dossiers de prêtlage, puis tout fermer ça parce que ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, j'ai vu des gens là en position d'autorité, de pouvoir en scientologie. Le gars, il sortait de prison, il sniffait dans le bureau d'éthique, il sniffait de la coke, là. Des affaires que j'ai vues, là, ça pas. Mais non, c'est une religion, on ferme les yeux, on rentre pas là-dedans, on s'en mêle pas. Une immunité. La religion procure beaucoup d'immunité au Canada.